Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes de retour à Six Flags Magic Mountain pour le dernier parc de ce trip en Californie. Alors, là je viens de sortir de Scream. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de monde en ce moment, enfin aujourd'hui. Bon, les débits sont quand même éclatés, hein, qu'on se le dise, hein, mais il n'y a pas grand monde. Du coup là je viens de faire Scream au last. Et il est puissant, mais en bas de la first drop et dans le looping il y a des vibrations assez gênantes. Bon, pas de quoi faire un drame, mais quand même. Après le reste c'est assez puissant, c'est un Flores quoi. Les inversions passent bien et tout. C'est du BM, tout va bien. J'ai aussi refait cette petite merveille appelée Twisted Colossus. Je l'ai fait une fois au fond, une fois tout devant. Et je trouvais vachement mieux que la dernière fois que je l'ai fait. Et waouh, franchement les airtime sont incroyables. Les mouvements sont fluides et tu te fais balancer de tous les côtés. C'était vraiment incroyable, hein. Là il m'a convaincu plus que la dernière fois. Déjà la dernière fois j'avais bien kiffé, mais là un peu plus. Donc ça c'est bien ça. Ça c'est un bon point. Donc il y a moyen, il rentre dans le top. Bah de toute façon il va être dans le top 10 c'est sûr. Donc ça c'est vraiment cool, je suis content. Mais le fait que tu aies deux parcours en plus c'est bien parce que du coup ça dure vachement plus longtemps. Et les drops sont vraiment bien malgré qu'elles soient pas très hautes. Mais elles font vraiment leur effet, hein. Bon malheureusement l'effet dueling, bah, vu les opérations, tu peux toujours prier pour les avoir. Ok. Je sais refait la tour. Bah, même avec la dernière fois, la chute est lente, hein, elle est longue et tout, mais pas de sensation. Bon, c'est tout, hein. Ok, alors j'ai refait Wonder Woman et Batman. Alors Wonder Woman toujours aussi incroyable, en plus j'ai pu avoir le last. Et franchement, la drop, elle est encore mieux que ce Railblazer je trouve. Elle est vachement plus... elle est un peu plus haute je crois. Mais tu te sens vraiment aspiré dans le vide, c'est incroyable. Puis les éléments ils passent super bien et tout. Non vraiment incroyable. Vraiment incroyable Wonder Woman, j'adore. Et Batman, je trouve qu'il est mieux passé que la dernière fois. Moins puissant, moins bourrin genre. C'était plus agréable à faire. Donc ça c'est cool. Là j'allais faire Goliath. C'est avec 10 minutes d'attente d'après l'appli. Donc on va y aller. Et Ninja a ouvert. Je vais pouvoir faire Ninja. En plus c'est 5 minutes donc j'irai juste après. Par contre il faut savoir que si vous allez marcher, c'est trop grand. C'est super grand le parc. Mais bon. Il y a plein d'attractions mais elles sont un peu espacées quand même les unes des autres. Donc prenez les bonnes chaussures parce que vous allez en avoir besoin, hein. Malheureusement alors Superman que vous voyez là ce matin était en test. Donc je suis allé pour le faire et là on m'a dit bah non ça ouvre pas. Bon bah c'est tout, hein. Alors je viens de sortir de Goliath, donc il n'y avait personne, je suis rentré direct dans le train. Ça c'est cool.
Ça change vraiment de la dernière fois que je suis venu. Bref. Donc, j'étais au Last. Et alors la première partie est vraiment super intéressante avec la grande drop. Il y a une boss avec un airtime super grand qui me fait penser à celui de Shambhala, celui au ras du sol. Je crois que j'ai déjà dit dans la dernière vidéo. Mais c'est pas grave parce que c'est toujours le cas. Par contre, arrivé au niveau des freins, après c'est pas très intéressant. Donc bah c'est juste des virages, des hélix. Ouais bon. Sur un hyper ou un giga, je sais plus. Un hyper je crois. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. On préfère des boss avec des airtime quoi. Que des hélix, bon, l'intérêt n'y est pas. C'est tout, c'est comme ça. Mais la première partie est intéressante, ça vaut le coup de le faire juste pour ça. La drop vraiment elle t'aspire, en plus elle est droite. Du coup c'est marrant. Et puis bah voilà quoi. Hein. Ce matin j'ai refait West Coast Racer. Les montées dans mon estime étaient mieux que la dernière fois. Pourtant là j'étais au first, la dernière fois j'étais rang 2. Mais je sais pas, je trouvais vachement mieux. Pourquoi je ne sais pas, mais c'était mieux. C'était plus fluide, les éléments étaient mieux pris, c'était plus fun. Non franchement j'ai préféré. Il est un peu monté dans mon estime celui-là. Alors je viens de faire un Ninja, le Suspended Coaster du parc. Donc il était fermé la dernière fois, là il est ouvert, donc j'en ai profité. Donc je l'ai fait au first, parce qu'il n'y avait personne. Bref, en vrai c'est marrant, mais le problème c'est que ça vibre en fait. Tout le long ça vibre. Pas genre des vibrations méchantes, ça fait genre des... C'est trop bizarre. Donc bon ça va, on va aller faire Tatsu. Mais ouais, ça balance moyennement. En fait, je trouve que les coasters comme ça balance pas assez. En fait, ça va pas plus de 90 degrés maximum. Mais plus, ça aurait été grave marrant. Mais bon, on va pas en demander trop non plus, hein. Mais c'était marrant à faire. Mais pas une dinguerie, quoi. Enfin, c'est pas un indispensable, on va dire. Mais le parcours est assez long, ça c'est intéressant. Puis il y a une belle interaction avec le flume. Donc c'est drôle. La belle file d'attente. Ok, alors je viens de sortir de Tatsu. Oui, l'élément là. Le fameux pretzel loop. Je viens de le faire au first. Je crois que j'allais crever dedans. Mais littéralement. J'ai jamais fait un truc aussi intense de ma vie. La dernière fois je l'ai fait au Last. C'était très intense mais ça allait. Mais là, je sentais tout mon corps se comprimer sur le dos. Mon Dieu. C'était hardcore, vraiment ce tour était hardcore. Vraiment Tatsu au first, accrochez-vous, hein, parce que waouh, il m'a démonté le bordel. Mais le pretzel loop là, c'était trop intense là. Ça m'a mis KO, mon Dieu. Mais sinon c'est sympa, les petites vrilles, la descente et tout. C'est sympa, mais le pretzel loop m'a tué. Wow. Mais sinon ça reste un très bon flying, hein. Ça c'est clair et net, hein. Et puis il y a une belle vue, enfin vu qu'on est sur la montagne, on est haut et tout, donc c'est assez impressionnant. Il est impressionnant ce coaster, hein. Et une fois qu'on est dedans aussi, hein, mine de rien. Donc voilà. Je suis épuisé là. Ouais,
Faire du ride c'est épuisant, hein, c'est du sport. Alors je viens de faire un tour de X2 au First, parce que j'ai fait Colas jusqu'à présent. Et waouh, ça reste toujours une dinguerie. Par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est que ça secoue de trop. Genre comme ça là, ça secoue. Du coup, c'est pas super agréable. C'est vraiment dommage parce que je pense que si ça aurait été d'une fluidité parfaite, ou du moins bien acceptable, ça aurait été une tuerie le bordel. Ça en est déjà une, mais les vibrations font que... Il y a de fortes chances qu'ils soient entre la 5e et la 10e place de mon top. Il aurait pu être entre la 1re et la 5e, mais ça secoue trop. Dommage. Mais vraiment une pépite celui-là. Je kiffe vraiment trop. Surtout qu'au First, dans la drop, t'es face au vide quoi. Vraiment face au vide. Après ça se retourne. T'as un airtime, t'es dans le vide. En plus vu que le harnais il tient vraiment jusque là, allez là, bah t'as tout le reste à moitié dans le vide en gros. Quand t'es face au vide, bah t'as l'impression que tu vas tomber en fait. C'est vraiment incroyable, vraiment je kiffe trop. Mais avec la chaleur, ce qui est chiant ici c'est qu'avec la chaleur, c'est dur de chain ride parce que bah ça te fait vite mal à la tête hein. C'est connerie. C'est pour ça ce soir à mon avis je vais pouvoir plus enchaîner, bah ça pas trop de monde mais niveau mal de tête ça ira mieux déjà. Alors je viens de refaire The Rider's Revenge. Bah, il était moins bien que dans mes souvenirs. Là il vibrait, il y a eu des baffes. Alors je sais il est 17 h mais si quand il chauffe il devient mauvais, pas ouf quoi. Non franchement le tour là était vraiment pas terrible. Il m'a donné un petit mal de crâne en plus avec la chaleur. Ouais non un peu déçu là pour le coup. Il y a une baisse de qualité là. Il y a une baisse de qualité. Alors, c'est tout hein, mais après c'est vrai qu'il dure longtemps hein. Il dure vraiment longtemps. Bon alors quand c'est pas ouf, bon voilà, mais ça on veut le rechercher, il dure vraiment longtemps. En plus aujourd'hui il tourne qu'un train, on va savoir pourquoi. Mais ouais non. Là c'était pas ouf, hein. Vraiment pas. Là je viens de faire Justice League, mon pistolet marchait pas. Bravo. Après ça reste toujours sympa. Là je vais faire un petit tour de bûche et puis dans 1h30 bah Halloween commence.
Ok, alors je sors de Aftermath Chaos Rising 2. Alors franchement c'était vraiment pas mal. C'est à moitié en plein air, à moitié indoor. Et c'était vraiment pas mal en fait, c'est genre, c'est le chaos quoi. Les gens sont devenus fous et tout. Ah, il y a des bons screamers quand même. C'était vraiment pas mal, franchement c'était pas mal. Ça durait longtemps en plus. Non, vraiment bonne surprise cette première maison. Vraiment pas mal. Ok, donc je viens de faire Sewer of Soul. Alors je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas ça faisait flipper. À un moment on passe dans des genres de... comment dire, des grottes là, et il y a plein de trous et ils sortent dedans. Franchement ça faisait flipper. Franchement celle-là elle m'a fait hurler un petit peu. Ça c'est cool. Mais ouais franchement vraiment pas mal hein. Celle-là était vraiment sympa. Donc là je vais aller à Willow Bees Resurrected. Alors je sais pas du tout ce que c'est. On va aller voir de ce pas. Alors je viens de faire Willow Bee Resurrected. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a personne. Les fils des maisons sont vides. J'ai pris un express. Limite il y a plus d'espace que d'autres. C'est fou mais c'est comme ça. Bref, pour revenir à la maison. Franchement en fait c'est une maison hantée en fait. Ça m'a fait beaucoup penser à Jefferson Manor sur certaines manières, mais vraiment elle était incroyable hein. Les screamers ils étaient ouf. Non franchement c'est la mieux pour l'instant. En fait les deux là, c'est Sewer of Soul et la maison hantée là, c'est les deux mieux. En même temps j'en ai fait que 3 mais franchement c'était vraiment pas mal hein. Je suis surpris de la qualité des deux maisons là. Parce qu'elle faisait peur, c'était bien décoré. Encore plus la maison des fantômes là. Elle était vraiment superbement bien décorée. Il y a des salles, franchement, j'étais là, waouh, franchement. Il y a même des salles, ça me fait penser à Phantom Manor. Dans la réalisation, hein, pas dans la qualité plus, hein, on va dire. Mais non, vraiment, elle était vraiment pas mal. Hein. En plus, on est par petits groupes vu qu'il n'y a personne, donc ça fait encore plus peur. Et ouais, non, il y a des bons screamers. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Elle était vraiment bien. Les deux là, c'est les deux un peu mieux au milieu du parc de côté, et au final elles en jettent hein. How do you do this? Wow. Alors je fais flipper la bête. Wow. Ah c'est giga cringe.
Ok, alors j'ai fait Vault 666 Unlocked et la truc House Party là, Condemned. Alors, Vault 666, pareil, la déco est vraiment pas mal sur les démons et tout. En fait, les maisons elles sont longues ici. Et franchement, ça a été vraiment pas mal. M'a fait bien flipper. Condemned House Party, t'es dans le truc, mais ils sont quand même bien sursautés. L'ambiance est vraiment pas mal. Non, franchement, les maisons sont assez convaincantes ici quand même, malgré tout. Les acteurs sont assez bien maquillés et tout. Mais il y a quelques scènes de screamers qui pourraient être plus développées, si on veut. Mais il y en a qui marchent vraiment beaucoup, hein, je me suis fait avoir. Hein. Mais c'était vraiment sympa. Alors je viens de sortir de Action Vérité. Alors le concept est vraiment pas mal. Genre on est dans un jeu télé, Action Vérité. Et on doit effectuer des trucs, sauf que c'est mortel. J'ai vu, à force de faire des matchs, je connais un peu le truc, mais j'ai vu plein de cachettes pour acteurs, mais il n'y avait personne. Genre à tout casser, il y avait 6 acteurs dans le bordel. Pourtant elle durait longtemps. Hein. Je trouve ça dommage parce qu'il y avait vraiment du potentiel hein, pour que ce soit effrayant. Mais je sais pas si c'est parce qu'ils ont pas réussi à recruter assez d'acteurs ou parce qu'ils font des restrictions budgétaires ou je sais pas quoi, mais ça manquait vraiment d'acteurs dans cette maison. C'est vraiment dommage. Parce qu'il y avait du potentiel de ouf, mais non. C'est dommage, elle faisait pas peur quoi, parce qu'il n'y avait pas assez d'acteurs. C'est dommage. Mais le concept était bon. Mais à développer. Ça y est, c'est la fin de cette journée à Six Flags Magic Mountain pour les Fright Fest. C'était vraiment une super journée. Il n'y avait pas grand monde. Du coup, je peux faire plein de trucs. L'événement Halloween est pas mal, mais pour moi, le gros point noir du truc, c'est que ça manque vraiment d'acteurs, que ce soit dans les mazes ou dans les scare zones. En fait, le truc, c'est que dans les scare zones, il n'y a personne. Enfin, ils sont 4 là-dedans, donc forcément, tu les vois pas. Et dans les mazes, en fait, le truc, c'est que autant au début, il y a du monde et tout, mais plus la soirée avance, moins il y a de monde dans les maisons. Enfin, d'acteurs. C'est un peu con. Alors, je les ai refaites une dernière fois. Il était entre 21h30 et 22h. Il manquait la moitié des acteurs. Hein. Facile. Hein. C'est vraiment dommage parce que, admettons, t'as payé ta place, machin. Tu te dis, je vais faire la maison à 22h, il n'y a personne dedans. Tu te dis, c'est nul. Bah ouais, c'est nul.
C'est dommage parce que franchement il y a du potentiel. Hein. La qualité des maisons est assez bonne. On n'est pas sur du Universal, mais on n'est pas non plus au ras des pâquerettes. Vraiment, il y a du niveau, il y a du potentiel. Hein. Il y en a certaines qui m'ont surprise. Il y en a, elles sont magnifiques visuellement. Non, vraiment, il y a vraiment du potentiel. Hein. Les Scarzone, il y en a plein, il faut juste plus d'acteurs. C'est tout con, hein. Il faut juste plus d'acteurs. Et là, vraiment, on aura quelque chose de vraiment bien. Mais bon. Après, je sais pas si parce que là, on est vendredi soir, le parc est vide, alors ils mettent moins de moyens que le week-end quand il y a du monde, je sais pas. Et je ne le saurais. Bah, s'il y en a qui le savent, dites-moi, mais sinon, voilà. Mais voilà. En tout cas, j'ai passé une super journée, c'était vraiment cool. Je fais plein de trucs, des petites frayeurs et tout ça. J'ai refait X2 la nuit, incroyable. Il y a juste un petit coup à la fin, mais sinon le reste, insane. Bon, quand ça tourne et que tu es au-dessus du vide comme ça, waouh, c'est incroyable, vraiment j'adore. Vraiment X2, je kiffe de ouf. Wonder Woman au last, la drop, c'est une des plus hard que j'ai jamais fait. À chaque fois elle me surprend, mais genre vraiment. C'est le single rail là de RMC, il est incroyable, vraiment je kiffe trop. Et enfin nous avons tous cette Colossus sur lequel j'ai fini. Ah bah celui-là il dépote hein. Puis là bien chaud la nuit, vraiment c'était incroyable. Ça m'a démonté les cuisses. Mais ça veut dire que c'était incroyable. Déjà les deux drops, elles sont pas hautes mais elles font bien leur effet. Tu vas le dingue partout, c'est incroyable. Le seul truc peut-être que je pourrais dire c'est une petite inversion en plus, ça aurait été pas mal. Mais sinon vraiment il est incroyable. Hein. Mais pour moi il reste en dessous de Untamed. Untamed vraiment c'est une masterclass de ouf, je sais pas. Peut-être style Vengeance mais vraiment Untamed c'est une dinguerie, moi je kiffe trop. De tous les RMC que j'ai fait ça reste mon préféré. Mais bon, c'est bien, je vais le refaire bientôt. Donc voilà tout, revenons à nos moutons. Donc voilà, le trip en Californie s'achève ici. Ça fait mal, mais bon, c'était incroyable vraiment, les 2 semaines étaient juste waouh. Si vous venez à Magic Mountain, essayez de venir en semaine parce qu'avant il ouvrait toute l'année et maintenant il n'ouvre plus toute l'année. Mais le vendredi c'est le bon plan. Vendredi, vraiment il n'y avait pas beaucoup de monde aujourd'hui, le plus que j'ai attendu c'était 25-30 minutes parce qu'il débite comme de la merde, sinon la file n'était pas très longue. Prenez les bonnes chaussures parce que c'est très grand. Faut quand même speeder, moi je vous conseille de venir sur 2 jours pour pouvoir tout faire. Parce qu'une journée c'est vraiment short. À moins que vous preniez le fast-pass et que vous carburez parce que 10-18, ça passe très vite ici. Hein. Ça passe vraiment très vite. Hein. Donc voilà, bon j'arrête mon discours qui dure 10 ans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve, je sais pas où, dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et je vous dis à la prochaine. Salut!